Bonjour, je suis Ronny Saint-Charles, le directeur de l'Agence des 50 pas géométriques. Je vous remercie effectivement de votre présence à ce séminaire sur le pouvoir de police sur les 50 pas géométriques. Donc nous allons effectivement démarrer. Je vais, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, dans la présentation, céder la parole à M. Étienne Moreau, qui est le juge procureur de Mme le procureur, Mme Calbo, près du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, afin qu'il dise quelques mots effectivement en guise d'introduction, et également céder la parole par la suite à Mme Sylvie Gustave Duflo, qui dira quelques mots au sujet de ce séminaire au nom du Conservatoire du Littoral. J'en profiterai pour excuser effectivement M. Tim Lapin, qui est administrateur de l'Agence des 50 pas géométriques, qui va prendre la réunion en cours. Monsieur le procureur, le micro. Aussi de montrer finalement la nécessaire cohésion qu'il y a entre donc, une agence administrative, l'agence de l'État, mais les polices municipales, la gendarmerie que je vois, le ministère public, tout ça pour le judiciaire. Vous l'avez compris, hein, l'essentiel de ce dont on va parler, c'est pas uniquement du judiciaire, c'est pour ça que vous n'aurez pas beaucoup la chance de pouvoir parler, mais s'il y a des questions sur le judiciaire, pour le coup, je suis à votre disposition, bien évidemment, pour y répondre. Vous savez, l'essentiel de ces interventions, elles sont administratives, hein, c'est le cas de, je vois beaucoup de pôles de la police municipale, mais de temps en temps, l'administratif ne suffit plus et on est obligé de passer par le judiciaire. Et c'est là finalement que nos rôles étroits avec les polices municipales, nationales, avec la gendarmerie nationale, avec le ministère public est essentiel, parce que lorsqu'on bascule sur du judiciaire, il y a tout un tas de règles qui sont différentes à respecter. Et si on ne les respecte pas, la procédure n'existe plus, la procédure n'a plus de poids. C'est un peu la raison finalement de ma présence aujourd'hui. Ce sera surtout de répondre à d'éventuelles questions pratiques sur les rédactions de PV, sur certaines possibilités que vous avez ou que vous n'avez pas, sur les liens avec la police nationale, avec la gendarmerie nationale, sur les perspectives d'éventuelles poursuites pénales, etc. Donc, encore une fois, il n'est pas prévu que je participe à la présentation en tant que telle, mais je suis à votre disposition si vous avez des questions de ce point de vue-là. Moi j'ai simplement une question, parce que je ne sais pas exactement qui est dans la salle, je reconnais, c'est facile effectivement, la gendarmerie, que je remercie pour sa présence, je reconnais quelques membres de la police municipale par effectivement leurs habits, mais je ne sais pas qui d'autre est présent dans cette salle, ça pour le coup ça m'intéresserait de savoir. Oui, alors je suis Franck-Baptiste, maire de la ville de Sainte-Anne, avec le chef concours policier de Sainte-Anne. Annie-Elisabeth, maire de la rue de Pointe-Nord. Bonjour, je suis Madame Lapierre de Benaville, adjoint au maire de la ville de Goyam. Je représente M. Père Bourdieu. Je suis avec la police, le chef de police et ses adjoints et le responsable de l'urbanisme à Goyam. D'accord. Bonjour à tous. Merci de venir. Bonjour, je suis M. Benzoa, c'est le 6e adjoint au maire de la ville de Goyam. Bonjour, Denis Corneille, adjoint au maire de la ville d'Entreprend, affecté à la sécurité. Monsieur le OPJ, peut-être. Si vous l'avez déjà présenté. Je suis le lieutenant-colonel Schumert, donc officier adjoint à la police judiciaire auprès du commandement de la gendarmerie de Guadeloupe. Marie Bédény, je suis l'officier du renseignement auprès du général comme Jean de Rosan Bourdine, directeur de la sécurité publique et civile de la ville de Bémarou, mais aussi président de l'association des cadres des polices municipales de Laval. Catherine Kozak, directrice générale du service commune de Cornouille. Je vais rencontrer en vrai du coup. Oui, beaucoup. Monsieur Dubourg, Jean-Charles, chef de service à la police municipale de Gouzy. Enseigné responsable de la police municipale de Trois-Rivières. Chevin Rudy, responsable de la police de l'Aglo, Grand Sud Caraïbes.
Philippe Hippolyte, responsable de la police municipale du Boulot. José Coco, responsable de la PM de Saint-Anne. Jean-Philippe Danican, responsable de la police municipale de Capet-Serbino. Jean-Luc, police municipale de Bastia. Jean-Louis Abatin, police municipale de Capet-Serbino. Jean-Marie Nicolas, responsable de la police municipale de Terre-de-Haut. Madame Maurice Franciane, je suis en accident de travail. Je suis en refus d'accident de travail, j'ai été blessé sur le terrain. Donc actuellement, je suis le dernier poste occupé à la police municipale de Sainte-Anne, c'est la responsable de la SVP. Alors actuellement, je... D'accord, bon rétablissement. Merci. Alors, Fabien Natacha, future juriste foncière au sein de l'agence de campagnes géométriques. Luc Valéry, service urbanisme de la ville de Goyam. Monsieur Henry, police municipale de Gobert. Monsieur Herman, police municipale de Gobert. C'est à nous. Aux environs de cette commissaire d'urbanisme de Goyam. Bonjour, ici le chef de la police de Goyam. Et nous avons deux minutes. Voilà, j'ose pas vous en premier. Bonjour, Olivier Pradel, service urbanisme de l'IA. Jean-Jacques Hubert, responsable de la police municipale de l'IA. Bonjour, Idissa, chef du pôle terrestre au parc national et inspecteur de l'environnement. Davanière Xavier, police municipale de Port-Louis. Axipédi, responsable de la police municipale de Contact. François Dabricot, responsable de la police municipale du Gosier. Bonjour, Ronny Plompier, responsable de la police municipale de Port-Louis. Madame Séram Pessia, de direction à l'agence de campagnes géométriques. Elvio Cabral, c'est un secrétariat, service technique. L'agence des techniques. Moi, je suis M. Briand Renaud, je suis en charge de la police de bagnole pour les 50 pas géométriques. J'excuse M. le directeur de la police nationale qui est venu tout à l'heure, mais qui avait rappelé son intervention. Donc il est venu s'excuser, dire qu'il participera, il regardera le film en différé. Derrière la caméra. Bon, merci à tous d'être venus. C'est un peu long, mais c'est intéressant pour nous de savoir qui a répondu présent, effectivement, et surtout qui en fait va s'adresser finalement. Alors, encore une fois, la présentation en fait elle est faite par l'agence et elle concerne finalement l'agence directement. Donc ça, je les laisse mettre de leur présentation, mais c'est plus sur l'intention du ministère public. Donc, je vois en fait des maires ou des responsables de mairie, des polices municipales, la gendarmerie, effectivement la police qui a pas pu le rester mais qui était là, le conservatoire, le parc national. Donc la première chose c'est que ce que je pourrais éventuellement vous dire concernera évidemment mon ressort et pas celui de Bastia qui n'a pas pu être présent à cette réunion. Donc j'entends Bourbert, Trois-Rivières, les Saintes, si je ne me trompe pas, des Haies, tout ça c'est pas notre ressort. Le ressort du tribunal de Pointe-à-Pitre, c'est toute la Grande Terre et le haut de la Basse-Terre. En gros, vous faites un trait, s'impose la Mentin, Petit-Bourg, plus Marie-Galante et la Désirade. Mais j'ai pas entendu que ça fait quelqu'un de la Désirade. Donc voilà, moi je veux bien répondre s'il y a des questions, quelles qu'elles soient, même d'ordre théorique, disons, là pour le coup je peux vous y répondre. Sur des questions pratiques, à l'évidence, je ne peux pas engager le parquet de Basse-Terre, donc je ne répondrai pas sur le parquet de Basse-Terre. D'accord? Donc l'idée c'est qu'on est à votre disposition si vous avez des questions sur les PV, sur les pouvoirs de police sous les côtes, sur ce que peut attendre éventuellement le ministère public avant d'engager les poursuites. D'accord. On m'entend? Oui. Confortable. Alors, bonjour à tous. Monsieur Étienne Moreau, substitut du procureur du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Mesdames et messieurs les maires ou leurs représentants, mesdames et messieurs les responsables de police à la fois nationale et municipale, messieurs les responsables du Conservatoire du littoral et des 50 pas géométriques,
mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Ce matin, Mehdi Boussillon, notre responsable sur l'archipel de la Guadeloupe, m'a demandé d'intervenir. C'est vrai que cette semaine, j'avais le choix d'être à vos côtés ou d'être à Région de France. Et j'ai fait le choix d'être à vos côtés parce qu'il me semble que la problématique du littoral est quelque chose qui nous concerne au plus haut degré. C'est à la fois en tant que vice-présidente de la région Guadeloupe en charge de l'environnement, présidente du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, et donc, je veux dire, en charge de la police de l'environnement, et également ma qualité de membre du conseil des rivages pour le conservatoire du littoral que j'interviens ce matin. Le littoral est le bien commun de tous, et pour cela, il doit être préservé. En effet, en ce qui nous concerne, un territoire insulaire, vulnérable, nous n'avons pas de plan B si nous perdons notre littoral. Le littoral est un écosystème qui offre de multiples services à la population que nous sommes, puisque ce littoral permet de lutter contre... ce littoral, pardon, est soumis à des aléas climatiques. Et c'est parce que nous avons un littoral fait d'écosystèmes variés, comme la mangrove, comme les écosystèmes plages, comme d'autres écosystèmes qui nous permettent de résister à ces aléas climatiques. Puis-je vous rappeler ce qui se passe actuellement à Terre-de-Bas de manière assez dramatique avec l'invasion et la prolifération des algues sargasses qui sont un fléau pour ce littoral puisque la plage de Grand-Anse Terre-de-Bas a complètement disparu sous l'action de l'invasion de ces algues sargasses. Et lorsque vous avez un littoral qui disparaît, c'est immédiatement la population qui devient beaucoup plus vulnérable parce que la majorité de nos communes sont des communes littorales. Et donc, la protection, la surveillance qu'exerce le Conservatoire du littoral et également les 50 pas géométriques sont d'un intérêt, je dirais, évidemment environnemental, mais plus que ça, sont d'un intérêt de préservation de notre planète. Je sais ces derniers temps que sur ce Conservatoire littoral, les enjeux ont été très forts et les positions ont été très dures. Peut-on opposer environnement et économie lorsqu'on est sur le littoral? Peut-on accepter qu'au nom de l'économie, des intérêts privés puissent s'approprier ce littoral, la rendant plus vulnérable parce que tout simplement, on l'artificialise. Et lorsqu'on artificialise ce littoral, on la perd et on perd sa richesse et on perd son caractère protecteur de notre île. Je dirais qu'il ne faut point opposer économie et environnement. Je dirais que l'économie doit se conjuguer avec les besoins de protection de l'environnement. Et vous, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, vous êtes chargés de cela. Le maire a veillé que son littoral soit protégé, parce que dès lors qu'il n'y a plus de protection de ce littoral, on voit tout de suite les impacts sur la population. Veillez également à ce que tout un chacun, que ce soit un individu, un citoyen, mais également une entreprise, puisse respecter les normes. Cela prend un caractère d'autant plus important, comme je le disais, on n'a pas de plan B. Dès lors qu'on perdra notre littoral, à l'exception d'aller planter une tente sur les pentes de la Soufrière, je ne vois pas très bien où nous allons pouvoir nous loger et nous risquons demain de devenir des réfugiés climatiques, puisque en plus de ces menaces, vous le savez, il y a une menace qui arrive de manière insidieuse, c'est le réchauffement climatique et l'augmentation du niveau des océans. D'ailleurs, les dernières cartes en termes de submersion possible montrent que beaucoup de communes risquent d'être très fortement impactées.
Donc, aux côtés du Conservatoire du littoral, aux côtés des 50 pas géométriques, vous avez ce devoir-là de protéger ce littoral et par là même de protéger notre île pour les générations futures. Ce n'est pas une question d'une entreprise à un temps donné, c'est bien comment nous nous projetons sur du long terme, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, sur cette gestion du littoral. Je ne serai pas plus longue, mais simplement pour vous dire qu'en ma qualité de présidente de l'Office français de la biodiversité, la police de l'environnement également intervient. Ont été fortement chahutés ces dernières semaines par rapport à leurs interventions. Et moi, en ma qualité de présidente, mais aussi en ma qualité d'élue locale, je me tiens à côté de mes agents de police, comme je me tiendrai toujours à côté des forces de police, qu'elles soient nationales ou municipales, dès lors qu'il s'agit de faire respecter cette gestion du littoral et la protection de ce littoral. Merci. Merci à vous. Simplement pour finir le tour de table qui avait commencé, donc je suis Mehdi Broussillon, je suis le délégué adjoint Outre-mer du Conservatoire du littoral et également en charge des territoires français d'Amérique, donc principalement la Guadeloupe, avec également Guyane, Martinique et les îles du Nord que sont Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Donc aujourd'hui, j'endosse ma casquette de responsable d'antenne puisqu'on va parler essentiellement de la Guadeloupe et des particularités qu'on a sur notre littoral. Donc je vous propose qu'on rentre d'ores et déjà dans le vif du sujet, sauf s'il y a des interventions préliminaires.